Bonjour à tous, une nouvelle opération de fouille dans le cimetière d'Émile Louis. Les recherches doivent reprendre aujourd'hui à Rouvray, dans l'Yonne, pour au moins 15 jours selon le procureur d'Auxerre. L'objectif reste de mettre la main sur les dépouilles des victimes du tueur en série. Seuls 2 corps ont été retrouvés sur les 7 victimes connues d'Émile Louis. Les restes d'une 8e victime potentielle avaient aussi été retrouvés dans ce bois en 2018. Dans le reste de votre actualité locale, la mairie de Beaune, en Côte-d'Or, souhaite instaurer 30 minutes de stationnement gratuit. Une mesure qui concernerait toutes les zones de stationnement payantes du centre-ville. L'objectif est de pousser à la rotation des véhicules et permettre aux locaux de toujours profiter du centre-ville selon la mairie. La mesure devrait entrer en vigueur après une période de test. Les dépanneurs remorqueurs en colère. La profession peste contre l'inflation des coûts d'exploitation et des tarifs de prestations qui stagnent. Une grande manifestation est organisée jeudi à Paris. En Saône-et-Loire, ils seront plusieurs à se mobiliser localement. Aucune grève n'est pour l'instant annoncée, mais des actions devraient être menées dans le département. Si vous circulez souvent à Chenôve, attendez-vous à quelques perturbations dans les rues à partir de demain. Pendant 10 jours, la commune met en place le dispositif Tous à vélo à l'école. Conséquence, des routes totalement fermées à la circulation des voitures. Adam Ferronnier. Effectivement, ce sera impossible de rouler à moins d'être en vélo. Alors rassurez-vous, seules les rues situées à proximité des écoles vont être concernées pour améliorer la sécurité des enfants qui sont invités à se rendre en classe en pédalant. Une opération qui vise à promouvoir les modes de déplacement doux chez les plus jeunes. Concrètement, chaque école va mettre en place l'événement sur une seule journée et la mairie va faire fermer les rues avoisinantes aux heures de rentrée et de sortie de classe. Ce sera le matin entre 8h25 et 9h, de 11h40 à midi, de 13h30 à 14h et en fin de journée de 16h30 à 17h. Et vous pouvez retrouver les dates exactes et les zones concernées sur la page Facebook de la ville de Chenôve. L'actualité en France, Gérald Darmanin en Algérie aujourd'hui pour discuter de la coopération judiciaire franco-algérienne. Au cœur des débats également le sort de Christophe Glaise, le journaliste détenu en Algérie depuis mai 2024. Le projet de loi riposte au Sénat. Aujourd'hui, le texte vise à lutter contre les troubles à l'ordre public et veut durcir la répression, notamment contre les rassemblements de musique illégaux ou encore la consommation de protoxyde d'azote. Les sports, un immense moment de fierté pour Dijon. Le président de la métropole félicite les joueuses de la JDA. Les handballeuses dijonnaises ont remporté hier soir leur premier trophée européen en battant en finale de la Ligue européenne les Allemandes de Thüringer 29-25 au Palais des Sports. François Rebsamen salue dans son communiqué un exploit exceptionnel. Et puis en foot, la Ligue Europa pour Marseille, les barrages pour Nice et le maintien pour Auxerre. La Ligue 1 a rendu son verdict hier soir. L'OM s'est imposé 3-1 contre Rennes. Les Azuréens, eux, ont été tenus en échec 0-0 par Metz. Ils se font doubler par Auxerre au classement. Le club bourguignon qui l'a emporté 2-0 à Lille. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.